chaise musicale entre Dame Diouf et l'entraîneur qui était là. Oui, mais je pense quoi qu'il puisse arriver. Moïse a marqué un shoot à l'intérieur. Kham a marqué les shoots à bien joué, l'extérieur. Khan d'Almeida. Il faut le rebond sénégalais, faute sur Khan. Non, l'arbitre où sont nos forces. Où sont nos forces? Il faut les maîtriser tout de suite et tout de suite pouvoir jouer avec. Allez, Khan d'Almeida. La pénétration de Khan. Ouais, faute sur Khan d'Almeida. Il joue avec beaucoup de métier, Khan. Oui, beaucoup de métiers, beaucoup d'expérience. Je pense que c'est ce qui a manqué au match aller. Je ne suis pas surpris si Kham puisse jouer 40 minutes aujourd'hui. Parce que c'est un match qu'il faut impérativement gagner. Et puisse maintenant gérer. Sur le rebond sénégalais. La possession de balle est guinéenne. Oui, je pense que Mollet gagnerait à varier le jeu extérieur et le jeu intérieur. Je pense qu'il a envie de retrouver ses sensations de tir au premier. Voilà, donc il faut essayer. Dans un match comme ça, il faut jouer avec beaucoup d'expérience. Absolument. Si vous n'avez pas la main, il faut jouer avec l'expérience. Vous pensez qu'il n'a pas raison de tenter, de vouloir essayer d'insister un peu sur les non. À mon avis, il ne faut pas qu'il insiste. Il faut qu'il joue les trials. Je pense que jusque-là, c'est ce qui a prospéré. Je pense qu'un match de basket, ça part vite, ça tombe vite. Vous pouvez mener tout de suite, vous pouvez avoir un temps faible et l'adversaire peut revenir tout de suite. Voilà pourquoi, quand vous menez, il faut tout le temps jouer en trial, provoquer des fautes, mettre des paniers de très près. Alors on va aller du côté de Dame Diouf, écouter un petit peu ses consignes avec ce temps mort. Bon, il est souvent conseillé dans ce cas. Les entraîneurs sont conseillés d'abord. Pour lui, il a fait de remise. Malé. Ok. Et défense. C'est un problème de défense, les gars. Ok. Vous pouvez alterner au contre meneur. Mettez la pression. Le 8, il a 3 fautes. Il faut lui donner une 4e faute s'il ne sort pas. Allez les gars, hey. Ça fait, hein. Je crois que les stratégies sont claires. À partir du moment où leur meilleur meneur de jeu a 3 fautes et que le coach veut le préserver dans le terrain, il faut tout de suite le provoquer en duel et faire en sorte qu'il ait sa 4e faute. Allez, c'est reparti côté sénégalais alors qu'il y a un changement. On a fait reposer Khan d'Almeida pour faire entrer Mamadou Lamine Somb et le numéro 6 sénégalais, Luis Adams. Attention, ce shoot, ça ne passe pas, ballon récupéré par les Guinéens sous la raquette avec Mohamed Soumari. Yacouba Silla à la lutte avec Luis Adams. Yacouba Silla face à Luis Adams. Bien joué, la récupération, Mamadou Lamine Somb, le dunk. Je pense que c'est important. Je pense que c'est ce que doit demander le coach. Il dit une bonne pression défensive sur la balle. Et beaucoup d'interceptions au niveau des non-porteurs de balle. Et faire en sorte de gagner des balles à l'encontre-attaque. Une deuxième bien joué, belle interception sénégalaise avec Mamadou Lamine Somb. Et derrière, il y a eu un petit quelque chose. L'arbitre laisse la possession de balle à l'équipe sénégalaise. Oui, je pense qu'il a intercepté une balle. Il aurait pu aller au panier. Il réclame une faute que l'arbitre n'a pas vue. Bon, c'est bénéfique si on récupère cette balle-là. Luis Adams pour El Hadj Malick Ndiaye. El Hadj Malick toujours. El Hadj Malick, la pénétration de Malick. Moïse Thiamé, bien joué Moïse, plus la faute. A eu la rage du buteur du joueur sénégalais. Moïse Thiamé. Ce qu'on disait tout à l'heure, au lieu de prendre des shooters de loin, il faut mettre la balle à l'école. Ou il faut percuter, il faut mettre les balles à l'intérieur pour les intérieurs, où ils provoquent des fautes, ou ils ont des tirs primaires. Ouais, là ils sont bien les Sénégalais, ils sont mal les Guinéens qui ont demandé ce temps mort. On va écouter justement les consignes côté guinéen pour voir un petit peu la stratégie. C'est bien parce qu'on les a tout de suite poussés à prendre leur deuxième temps mort et je pense qu'ils n'auront plus besoin.
pas les gars, on force pas. Quand il y a un système, regardez déjà si tout le monde est placé. On prend un système, personne n'est placé. D'accord? Après on remplit. On reprend nos bases, on reprend nos bases. Système sur les écrans, on sort. On reçoit et on revient poser un pic là. Ok? Allez. Oui, je pense que le coach guinéen essaie d'avoir la même stratégie. C'est-à-dire qu'il demande de perforer, je veux dire, il essaie d'attaquer la défense sénégalaise en duel. Et je pense que, actuellement, je pense que ce qu'ils ont mis, ils ont mis lui, qui est très fort au niveau de la pression sur les porteurs de balles. Et je pense que c'est ça qui est en train de perforer. Moïse Diamé qui réussit sans faute avec ce panier marqué, ce lancer franc. Allez, les Guinéens vont tenter de repartir avec Yacouba Silla face à Luis Adams. Il s'appuie derrière, le shoot à 2 points sur le cerceau, le rebond sénégalais. Bonne présence de Moïse Diamé qui s'impose dans les airs. Oui, je pense qu'il est en train de faire son match. Il prend le rebond et offensivement. Là, il va tenter de faire un pick and roll pour qu'on puisse lui donner la balle encore. Un deuxième pick and roll. Là, il s'écarte pour shooter. Moïse, dommage, c'était bien vu. Yacouba Silla pour relancer la machine guinéenne. Je pense qu'on tient un petit peu à cette équipe à la gorge. Je pense que c'est le moment de faire le break. La Malick Ndiaye, attention. Bien joué, non, c'est pas dedans. C'est 2 points. Que dit l'arbitre? 2 points. Ah oui, il a homologué le panier. La balle était en phase descendante. Ouais. Allez, Mamadou Lamine Sombe va tenter de passer par les côtés. Oui, je pense que les Guinéens aussi sont en train de durcir, de mettre une bonne contestation au niveau des joueurs extérieurs, ce qui fait qu'on a du mal à recevoir le ballon. Ouais, derrière, attention, Mamadou Lamine. avec la pression sur la balle, on l'a perdu. Ouais, c'est ça. Ils vont jouer la balle durcissent en le transition. marquage sur les joueurs sénégalais. Et là, ils vont avoir un surplus. Ouais. Plus la faute. Un panier plus la faute. Ouais. Avec Daouda Condé. Les Guinéens qui reviennent à 11 points d'écart. Alors là, ils reviennent à 8. 9 points d'écart. 31-22 pour le Sénégal. Attention, ça grignote un petit peu sur le score. Alors, le rebond sénégalais. Eh oui. Je pense qu'il y a une violation. Ouais. Allez, l'entrée en jeu de Malick Ndoye à la place de El Hadj Malick Ndiaye, c'est normal, logique cette sortie de El Hadj Malick. Il n'est pas dans le rythme. Oui, je pense que c'est plutôt l'apport d'Antoine qu'on n'a pas encore vu dans le match. C'est pour ça que je pense qu'il a démarré le match sur le 5 de base. Et là, si Moulay sort tout pour rentrer à nouveau, c'est qu'apparemment, on va avoir du mal à compter sur ses qualités. C'est vrai que l'apport du banc est déterminant également. Il faut faire jouer tout le monde pour que tout le monde reste dans le rythme de la compétition. Ouais. Ouais, je pense qu'à partir du moment où Kham est dehors, je pense que le coach il a fait rentrer Moulay pour qu'il puisse jouer sa partition de leader. Parce que là, il n'y avait pas de véritable leader dans le terrain quand on a perdu 2 ou 3 ballons. Khadim Malick Ndoye, ce sont les 2 quarts de l'équipe sénégalaise. Si l'un est dehors, l'autre doit forcément être à l'intérieur. Et c'est important de jouer sur ces registres-là. Khadim, de toute façon, physiquement, il est bien, il est au top. On ne sent pas qu'il est moussé. Là, il est bien. Là, c'est Mamadou Lamine Sombe qui met un panier fantastique à 2 points. Oui, il a joué en duel. C'est ce que l'on demande depuis tout à l'heure. Au lieu de prendre les shoots à 3 points. Attention à Yacouba Silla, la force de pénétration, il revient. On laisse faire trop les Guinéens. Allez, Mamadou Lamine Sombe, il va perdre à nouveau le ballon. Allez, bien joué. Allez, entre deux, non, bien joué.
Allez, Malindoy, superbe panier de Malindoy. Ah ouais, c'est cet 35 esprit-là. 22. C'est cet esprit-là qu'il voit, cet esprit de combativité. Il a plongé, il a arraché la balle, il a donné une passe décisive. Et je pense qu'il faut se jeter sur toutes les balles. Hein. Il faut aller au ciel, sous terre pour gagner ce match-là. Abdoulaye Koulibaly qui va entrer à la place de Moïse Diamé. On fait beaucoup tourner sur le banc sénégalais, ce qu'on n'avait pas vu à la manche aller. On avait trop laissé faire un petit peu, mais là, je pense on que sent c'est que important. voilà, il y a l'apport du trois bon. matchs en 3 jours. À partir du moment où on est bien, on mène le score, de jouer sur la fraîcheur physique et de faire en sorte de ne pas fatiguer tous les jours dès la première rencontre. Attention, le shoot à 2 points, c'est dedans. Beaucoup plus d'agressivité, durcir le marquage, il le faut sur certains joueurs guinéens, à l'image du numéro 11, Ismaël Condé. Allez, lui, Adams. Mamadou Lamine Sombe. Adams. Malindoy. Adams. Adams toujours. La pénétration de Luis Adams, le shoot à 2 points, c'est dedans. Bien joué, super au panier de Luis Adams. C'est important parce que dans cette situation de jeu, on voit comment les Sénégalais sont en train de jouer avec le chrono. Et tu joues le temps et le chrono. On mène, on joue à la limite des 20 secondes, on percute, on va au panier et s'il y a aide défensive, on renverse. Marché, bonne défense. Ouais, marché, faute technique côté guinéen avec Ismaël Condé. Alors là, c'est les Sénégalais qui vont repartir avec Luis Adams. Là, à plus 13, il faut véritablement... ils ont 2 fautes. Si on joue sur les fautes pro-cover, on va avoir 2 ou 3 positions dans une même attaque. Et je pense que c'est important. Ouais, il faut profiter des possessions de balles. Attention, Mamadou Lamine Sombe. Non, je pense que c'est Koulibaly qui a fait un mauvais écran. Et le banc sénégalais qui demande un temps mort pour remettre un petit peu de l'ordre dans le jeu sénégalais qui commence un petit peu à se disloquer. Ils vont prendre un temps mort pour demander à ce qu'on gère et la possession et le chrono. On voit Stéphane qui est en train d'apporter sa contribution avec les 2 autres coachs. De taille. En de taille. Regardez leurs 5. Ils ont 5 trop grands. Ok? Parce qu'on te remet. On une bonne défense. Dépasser devant. C'est pas bon, on calme. On joue sur les buts, on est agressif dedans. D'accord? C'est bon? Une faute, c'est une faute. Dame Diouf qui insiste beaucoup sur la défense. Mais les objectifs Il sont faut une clairs. bonne défense et puis Il faut pour faire une bonne assurer les défense attaques. sans faire de faute. Après, derrière, il y a Ham qui va revenir, Molay qui est là, Antoine qui est là. Ils vont jouer les 2 dernières nuits. Ils vont jouer avec un maximum de joueurs d'expérience pour effectivement, comme je disais tout à l'heure, et gérer et les possessions et gérer et les chronos. Bien Et joué. là, Guénébal. Bonne défense sénégalaise avec Rantal Meda, très agressif sur le porteur du ballon. Il durcit son marquage. C'est ce qu'il faut faire pour pousser ces Guinéens à la faute. Individuellement, le niveau, il est clairement au-dessus. Le Sénégal est largement au-dessus de ces Guinéens. Il va falloir le montrer aujourd'hui sur le terrain et ça commence à se préciser. Absolument. Allez, Rantal Meda pour une attaque placée. Pick and roll. Djibril Thiam. Djibril Thiam toujours la pénétration de Djibril. Mais il va au panier. Pourquoi il renverse? Il va au panier. Ouais, il fallait directement tenter le shoot. Tenter le shoot. C'est le problème que l'on retrouve souvent avec nos joueurs. Ils vont au panier, ils ont déjà programmé ce qu'ils vont faire. Ouais. Alors que nous, on leur dit souvent, allez au panier, et au dernier moment, si vous ne pouvez pas marquer, au dernier moment, vous faites un renversement. Il faut faire confiance à son 6e sens, cet instinct du marqueur pour trouver la faille. Allez, le panier, premier lancer raté côté guinéen. Et c'est Abdoulaye Sy qui rate son premier lancer franc.
Oui, je pense qu'on a plus 13. Maintenant, l'objectif, c'est de tout faire pour aller avec plus 15 au maximum. Ou dans le pire des cas, ne pas aller à la mi-temps avec moins de 10 points d'écart. Et surtout que là, on est à moins de 2 minutes de la fin de la première mi-temps. Il va falloir assurer les attaques, et surtout sur les possessions, arriver à marquer. Antoine Mendy. C'est pas bon. C'est pas bon, on le disait depuis tout à l'heure. Il n'a pas la main chaude. On joue que sur les percussions. Il n'a pas à prendre comme ça des shoots à trop. Un joueur d'expérience, il n'a pas à prendre des shoots à 3 points. C'est pas normal, surtout quand on rate une possession. Et là, Zerhan qui reprend la machine. Djibril Thiam, le shoot peut-être. Oui, et c'est dedans. Bien joué, Djibril Thiam. Plus 14. Ouais, le Sénégal qui est à 39-25. Je pense. Regardez Kham. Regardez Kham, il est en train de contenir le meneur de jeu pendant que Antoine est en train de museler le numéro 10 qui est leur meilleur shoot extérieur. Il n'arrive même pas à avoir le ballon. Et à mon avis, à partir du moment où il ne retrouve pas son basket offensivement, c'est ce rôle-là qu'il devrait jouer. Bonne stratégie. Là également, c'est bien vu de la part de Dame Diouf, justement, cette tactique, cette stratégie pour museler l'homme fort de l'équipe guinéenne. C'est important également de jouer sur les atouts de l'équipe adverse. Allez, Antoine Mendy, Djibril Thiam, le shoot à 2 points. Oh, manqué airball. Allez, les Guinéens qui vont repartir. Que Dame est en train de gagner son pari tactique. Hein. Et les choix sont clairs et les explications sont aussi très claires au niveau du banc de touche, au niveau des temps morts. Il reste 12 secondes à jouer dans ce deuxième carton. Oui, je pense qu'ils ont de lancer franc. 18 secondes, 35 à 25. Qui les marque pas. Je pense qu'on a 18 secondes pour gérer la balle. Essayer de mettre un panier et faire en sorte, au dernier moment, faire en sorte qu'ils ne puissent pas revenir avec pour shooter. Ouais. Le deuxième lancé est marqué par Cédric Monsari. Allez, la possession. La dernière de cette première mi-temps avec Khan Dalmeida qui va faire tourner le ballon et tenter le shoot à la dernière minute. Khan, le shoot à 3 points. Raté, récupéré par les Guinéens. Rebond du Sili national. C'est fini. Ah oui, 39 à 26, plus de 10 points d'écart à l'issue de cette première mi-temps. Les Lions qui font le job dans cette première période avant d'amorcer la seconde. Et déjà, il y a des atouts offensifs bien exploités par Dame Diouf également, qui a bien étudié son adversaire, l'équipe guinéenne. Oui, je pense que non seulement il a bien étudié le jeu guinéen, mais je pense qu'en même temps, les joueurs sont en train d'appliquer les consignes qu'il a mises en place. Ça veut dire qu'il a maintenant mis son empreinte dans cette équipe du Sénégal. Ouais, on avait besoin justement de cette présence sur le banc technique sénégalais, puisqu'à l'aller, franchement, il y a eu énormément de choses qui sont passées, qui ne devaient pas se passer. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une reprise en main nette et solide de l'équipe sénégalaise pour permettre justement à cette équipe d'aller de l'avant et de sortir son meilleur basket. Le Sénégal qui joue sur ses vraies valeurs, c'est une défense haute, c'est une défense agressive, un marquage dur, avec des joueurs qui courent sur le ballon, des joueurs qui percutent et qui pénètrent sous le cerceau. Et c'est toute l'élégance du basketball sénégalais qui est en train justement d'être effectuée, d'être jouée ici sur le parquet de Mayos Ndiaye. En tout cas, pour le moment, ils ont trouvé la bonne méthode. Vous regardez, on a mis 39 points, alors que quand on marche contre le Mali, nous n'avions mis que tout le match 37 points. Ah oui, on va donner la main à Ibrahim Mboup et à son consultant Ousmane Diallo pour le débriefing de ces 2 premiers cartons. Et on se retrouve juste après pour les 2 derniers cartons et la fin du match. C'est à vous, Ibrahim Mboup. Merci à Pape Biram Biguendia et à coach Cheikh Diouf. Je suis avec Ousmane Diallo pour débriefer l'ensemble de cette première mi-temps. Une bonne première mi-temps du Sénégal, Ousmane. Oui, une très bonne option. 13 points à la mi-temps, c'est une bonne chose pour l'équipe du Sénégal. C'était l'écart au match aller entre cette équipe guinéenne et le Sénégal. Oui, en plus, sur le plan jeu, on a vu une équipe du Sénégal en place, très bien s'organiser, une bonne défense, beaucoup d'agressivité en défense. Je pense une défense haute
où on ne lâche rien par rapport à l'adversaire. Je pense que l'équipe est en train de bien défendre. Ils sont en train de diriger, que vraiment sur le plan offensif, il faut accepter. Han Dalméda, c'est une équipe dans une équipe. Il est en train d'apporter offensivement et stabiliser l'équipe. Je pense que les renforts ont été vraiment positifs. Ouais, surtout avec le vécu de Malay Ndoye, de Han Dalméda, entre autres. Au premier quart-temps, Han Dalméda a mis 13 points, c'est quand même intéressant. Dans les chutes également, il a montré beaucoup d'adresse ce soir. Oui, parce que Dalméda, c'est un joueur d'expérience. Il utilise bien les pick and roll. Ouais. Sur les pics, s'il y a du retard, il prend le shoot après sur sortie écran. Sinon, il est bon, il va à l'intérieur pour libérer les autres. Le Sénégal a eu beaucoup de shoots ouverts au premier quart-temps et avec du réussite, ils les ont mis. Ouais. On a également vu une équipe sénégalaise qui a montré beaucoup d'envie, beaucoup de détermination dans cette première mi-temps. Ils ont pratiquement gagné ces joueurs sénégalais tous les duels face à l'équipe guinéenne. Mais c'est ça, ils ont compris qu'il fallait bien défendre. Les matchs de ce niveau, c'est la défense qui fait la différence. Vous avez vu, en plus, qu'on a plus de rotation que l'adversaire. L'adversaire joue à 6, à 7. Vous avez vu, ils ont un seul meneur qui a eu 3 fautes au deuxième quart-temps. Et par contre, au niveau du Sénégal, on a plus de rotation. Et là, on défend dur. Je pense qu'ils ont compris qu'il fallait défendre, rien lâcher en défense, et pour pouvoir diriger le match. Et par rapport au renfort, je pense que quelqu'un comme Malay, comme Han Dalméda, on l'a dit, Pape Abdou Badji, Alcès, Moïse Diamé, tous ces renforts ont été au niveau ce soir. Ils ont apporté quelque chose. Ils ont été tous présents. Au niveau de Malay, il a été correct. Dalméda, excellent. Même l'intérieur qui est arrivé, il a été bon défensivement comme offensivement. Ouais. Mais aussi, il y a le gauche qui jouait meneur à l'aller, qui joue au poste 2, qui est en train de faire son match. Lamine Samb. Lamine Samb, il est en train de faire son match. Comme au poste 2, il est plus à l'aise qu'au poste 1. Et certainement, dans ce match jusque-là, c'est le vécu des joueurs sénégalais qui a fait la différence. Quand vous regardez la liste des 12 joueurs sénégalais, il y en a 6 qui ont déjà joué l'afro-basket, plus Djibril Thiam qui a disputé les championnats du monde en Espagne en 2014. Et certainement, ce vécu des joueurs sénégalais a fait la différence face aux Guinéens en première mi-temps. Mais c'est clair, on a vu des joueurs matures, on a vu des joueurs qui prennent les responsabilités, on a vu des joueurs qui prennent des initiatives dans le jeu. On a vu des joueurs qui savent jouer les relations à 2, à 3. Donc je pense que sur le plan des joueurs, il n'y a rien à dire. Mais aussi, il faut voir que l'équipe s'est mieux améliorée sur le plan collectif. Il y a de bonnes organisations au niveau de l'organisation tactique. L'équipe est en place. Maintenant, la différence s'est fait en défense. Il faut accepter, les gosses défendent très dur, très dur. Il y a une très bonne défense. La Guinée est maintenue à 26 points, quand même, ça veut dire que l'équipe sénégalaise a bien défendu. Une très bonne défense au niveau du Sénégal. Et le meilleur joueur de la Guinée, les gens ont opté de le prendre en boxe. Qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match. Ils l'ont isolé au début et avec des rotations. Je pense que c'est la défense qui a beaucoup apporté en dehors de l'aspect collectif. Sur le plan. Vous avez parlé de l'organisation tactique. Sur le banc sénégalais à l'aller, il y avait eu beaucoup de critiques. Il y a eu un réaménagement et c'est Dame Diouf qui est aux manettes. Comment vous analysez le schéma tactique qu'il a proposé ce soir face à la Guinée? Oui, vous savez, à l'aller, on ne pouvait pas trop lire à part une seule attaque. Ils jouaient sur les périphériques et ils n'avaient pas de joueurs à droite. Là, le Sénégal, en place, ils ont mis une bonne organisation sur le plan offensif. Ensuite, ils jouent avec un intérieur, 4 extérieurs. Donc, pratiquement, nos extérieurs, ils sont bons sur les chutes, ils sont bons sur les drives. Ça paye. C'est une option offensive où on joue avec un intérieur, 4 extérieurs, et avec beaucoup de mouvements, des écrans successifs. Et sur le plan organisation, l'équipe est meilleure par rapport au premier tournoi, tactiquement. L'équipe est meilleure, mais il y a quand même un bémol en attaque. Parfois, il y a eu un certain empressement, ce qui fait que par moment, les joueurs ont raté quelques paniers faciles. C'est des choses à améliorer pour la deuxième mi-temps. Oui, parce que vous savez, on ne peut pas être bon du début à la fin. Il faut qu'il y ait des flottements, il faut qu'il y ait des erreurs, mais pas des erreurs graves. L'essentiel, c'est quelle que soit l'erreur commise en attaque, il faut le compenser en défense. Parce que c'est des matchs décisifs. Impérativement, par rapport à notre position, il faut gagner. Maintenant, à la mi-temps, je pense qu'on doit rectifier
les quelques erreurs, il n'y en a pas trop, parce que l'équipe est actuellement, on n'a pas de machos en face. On a une bonne équipe de Guinée et 13 points. Ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas petit. Je pense maintenant, on aura plus de fraîcheur par rapport, on a pris plus de rotation par rapport à l'équipe de Guinée. Maintenant, c'est de corriger et ne pas dire que c'est fait, c'est fini. Le troisième quart-temps va être plus dur. Il faut démarrer fort en défense et essayer de faire moins de pertes de balles et essayer de jouer collectif. Rester lucide que le match n'est loin d'être fini pour pouvoir bien le terminer. Je rappelle qu'à l'aller, c'est la Guinée qui l'avait emporté devant cette équipe du Sénégal. 68 à 55 à Bamako, un écart de 13 points. Maintenant, on va parler du public. Il a été présent, le stadium Marius Ndiaye est rempli à 100%. Sans doute, l'appui du public a été décisif en première mi-temps. C'est normal, le Sénégal c'est un pays de basket. C'est où on joue du basket partout. Les gens aiment le basket. Le basket a fait autant de trophées au pays. Je pense que c'est logique que le public vienne supporter. C'est le Sénégal qui joue. Et le Sénégal mérite d'aller en afro-basket. Je pense que les gens doivent venir encore de plus parce que ça reste, rien n'est encore joué. Vous avez sous la main les stats, Ousmane Diallo, du second quart-temps. On va tout de suite les analyser en direct. Qu'est-ce que vous avez retenu particulièrement sur les stats du Sénégal lors de ce deuxième carton? Oui, d'abord sur le plan offensif, on a vu Dal Khalmeda qui a 13 points comme meneur de jeu et ça l'empêche pas. 100% sur les shoots. Mais 13 points et ça l'empêche pas de mettre l'argent en place. Il fait jouer les gens, ce qui veut dire qu'il a un apport offensif et défensif. Actuellement, l'équipe joue en équipe. Il ne peut pas avoir un joueur qui sort de 20 ou 30 points, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la façon de jouer de l'équipe, c'est le résultat de l'équipe. Qu'un joueur met 50 points et que l'équipe joue mal, ce n'est pas trop important. L'équipe est en train de bien jouer, il faut la continuer et soit plus fort en défense. Et parce que c'est sûr qu'ils vont essayer de rectifier, attendre aussi qu'il y ait des changements défensifs. Ils peuvent venir en zone ou en zone presse. Il faut qu'ils soient prêts à tout par rapport au deuxième mi-temps. Sans doute les Guinéens vont vouloir recoller au score en seconde période, ça c'est sûr. C'est sûr, Ousmane Camara, l'entraîneur du Guinée, c'est un Sénégalais. Il connaît les joueurs du Sénégal, du Sénégalais, il connaît le basket sénégalais. Il était là au Sénégal, il a vu que c'est un Sénégalais qui connaît le basket sénégalais. C'est sûr, il va essayer de corriger, d'apporter des correctifs. Mais n'empêche, si le Sénégal s'améliore, je pense que défensivement, reste lucide et continue à défendre dur, ne rien lâcher et faire de bons choix offensifs. Je pense qu'on va s'en sortir. Merci Ousmane Diallo pour toutes ces analyses. C'est le débriefing donc de cette première période, de cette première mi-temps entre le Sénégal et la Guinée. C'est la première journée de la match retour du tournoi de la zone 2. En première heure, c'est le Cap-Vert qui a battu quand même le Mali, il faut le rappeler, ce qui relance du coup tout le tournoi. Et en cas de victoire ce soir, le Sénégal va sûrement retrouver le Cap-Vert en tête donc de ce tournoi de la zone 2. On va tout de suite redonner la main à Pape Biram Biguendiaï et à Cheikhou Diouf pour entrer de plein pied dans le troisième quart-temps qui donne le ton donc de cette deuxième mi-temps. Pour s'échauffer en attendant le démarrage de ce troisième et dernier carton, troisième et quatrième carton. Alors sur justement la première mi-temps, il y a des choses à souligner. C'est surtout la bonne forme de Khan Almeida qui a marqué le plus grand nombre de points avec 13 points, 4 rebonds, suivi juste derrière de Moïse Djamé qui a marqué 6 points avec 2 rebonds. Au moins Waxes Badji a réalisé 3 rebonds. Tout cela se marie en collectif qui permet à l'équipe sénégalaise aujourd'hui de mener à l'issue de cette première mi-temps 39 à 26 sur Diouf. Oui, je pense qu'on disait en début de rencontre que cette équipe-là manquait de patron. Ham, il est venu en patron et il est en train de faire de jouer en chef d'orchestre. Vous regardez, quand on regarde les statistiques,
non seulement c'est le meilleur marqueur, mais c'est le meilleur rebondeur. Il a 4 rebonds, plus que tous les autres couvreurs. Il est meilleur passeur décisif. Il est à 3 points ici. Et il n'a perdu qu'un seul ballon. Et je pense, voilà pourquoi on dit, si on devait évaluer la première mi-temps, il aurait une énorme note d'évaluation. Voilà ce qui nous a manqué au match aller. Et j'ai dit, au-delà de ça, je pense qu'il est en train de repositionner les joueurs en attaque, d'être le véritable relais de l'entraîneur dans le terrain, pourvu que ça dure. Parce qu'un match de basket, ça se dépose en un laps de temps. Je pense que la chose qu'il faudrait faire maintenant, c'est de faire en sorte de les tenir à la gorge tout de suite au début du 3e quart-temps, de faire le break et de faire en sorte qu'après maintenant, il faut gérer le match. Et le chantier Serge Diouf aujourd'hui, c'est la défense. Parce qu'on a du mal à comprendre comment est-ce que Khan Dalmeida peut être justement le meilleur rebondeur de cette équipe sénégalaise, vu sa taille, vu son poste, alors que derrière, il y a des géants dans cette défense qui n'arrivent pas à s'imposer dans les airs. Là également, il va falloir être beaucoup plus présent en tête de raquette. En fait, ce genre de situation arrive quand l'équipe sénégalaise, à partir du moment où il a muselé les shooters extérieurs, c'est les intérieurs qui ont pris le plus de shoots en dehors de la raquette. Et c'est ça qui fait que les joueurs de ce sens se sont trouvés dans des positions où ils ont pris des rebonds. Je pense qu'on a, quoi qu'il puisse arriver, jusque-là, dans le premier mi-temps, pris la mesure de ce match défensivement. Faire une bonne pression sur les porteurs de balle, contester les passes, et si jamais les passes qui sont concertées, l'interception n'est pas faite, continuer encore à mettre la pression et de bien défendre côté opposé au ballon. On l'a très bien fait et je pense qu'en joueur professionnel, ils ont véritablement appliqué les consignes de l'entraîneur. On peut également être rassuré par rapport à la bonne lecture de jeu de l'entraîneur sénégalais Dame Diouf, qui a bien étudié l'adversaire, qui met en place de bonnes stratégies, surtout pour contrer l'adversaire, surtout là où ça fait mal justement, parce qu'il y a des shooters à 3 points, il les a tout de suite désolés et il a mis des joueurs, une attaque, une défense haute sur ces joueurs-là, ce qui a permis justement à l'équipe guinéenne de ne pas être très efficace, surtout dans le deuxième carton. En fait, à mon avis, il y a beaucoup de ruses au niveau de la défense sénégalaise. Il est arrivé des périodes où ils ont défendu en moitié terrain, des périodes où ils ont défendu au niveau de la ligne des 3 points, et des périodes où il y a eu des lancers francs marqués. Ils ont mis une défense très haute. C'est ce qui fait que l'équipe d'en face est perturbée et n'a pas toujours une bonne lecture offensive pour pouvoir mettre ses stratégies et ses schémas de jeu en place. Eh oui, alors le 3e carton sera déterminant chez Roux. Il est important de bien entrer là-dedans, comme on l'a fait dans le premier carton du reste, et de rester solide, surtout en défense, parce que c'est là où ça reste à être beaucoup plus développé du côté sénégalais. Mais on va surveiller tout de suite les premiers ballons avec la première attaque guinéenne qui a la balle en ce moment. Énormément de pression. Je pense que la pression, on l'a dit, ils ont perdu une balle. Et dans ce genre de situation, le 3e carton est d'autant plus déterminant qu'il faut tout faire pour marquer les 2 premiers points. Nous, dans nos stratégies, on dit tout à nos joueurs, il faut toujours marquer les 2 premiers points de chaque carton et marquer les 2 derniers trains de chaque carton. Et c'est ça qui renforce l'état d'esprit d'une équipe et l'état d'esprit d'un joueur. Allez, Khan Dalmeida, Malaindouille, les 2 ténors de cette équipe sénégalaise qui sont à l'entame dans ce parti de Marissia. Que dit l'arbitre? Oui, je pense qu'il voulait faire le pick and roll. Le joueur guinéen a anticipé. Et il a perdu ses appuis. Et voilà, marché. Ouais, faute individuelle. Et là, ce sont les Guinéens qui reprennent la machine avec Yacouba Sina. À la lutte avec Mamadou Lamine Sombre. Yacouba Sina qui change son appui. Cédric Mansari. Attention. Ismaël Condé, il va se retourner. Condé, non, Malaindouille est de bonne défense. Bien joué. Allez, Yacouba Sina. Et le ballon coince. Possession Sénégal. Après, la possession va tourner
Et s'il y a entre deux à nouveau, c'est pour la Guinée. Allez, la bonne défense sénégalaise, Malé Ndoye avec Mamadou Lamine Samb. Le Sénégal qui joue avec deux meneurs. Ouais, on disait tout à l'heure qu'à partir du moment où Kham il avait la main chaude, Oh, la faute sur Aziz Batino. Il s'est fait contrer, estime l'arbitre. Attention à cette montée de balle guinéenne. Les Guinéens qui vont avoir la dans ce possession genre de de balle. situation, les arbitres ils disent souvent que la main est assimilée à la balle. Voilà pourquoi quand vous allez au panier, vous devez durcir votre jeu, être très agressif offensivement et faire le dunk qui fait que si le panier rentre, c'est plus la faute. Si le panier ne rentre pas, il y a des chances que l'arbitre dise aussi que la balle est assimilée à la main. Le rebond sénégalais avec Malé Ndoye, bien joué. Khan Dalmeida, l'accélération de Khan pour Alcet Bassia. Alcet Badji, la passe pour Mamadou Lamine Samb. Et le panier qui est réussi par Mamadou Lamine Samb. Très belle séquence de jeu de l'équipe sénégalaise. Ouais, la transition offensive communément appelée. Allez, c'est reparti avec Yacouba Silla, côté guinéen. Bien joué, bonne défense de Alcet Badji, bonne présence. Khan Dalmeida, Mamadou Lamine Samb. Ouais, c'est dedans. Deux paniers d'affilée pour l'équipe sénégalaise. Alcet Badji et Mamadou Lamine Samb qui régalent le stade de Marius Ndiaye. Il n'y a pas que, les contre-attaques et les transitions qui sont importantes. Regardez bien Antoine Mendy. Il est en train de museler le meilleur joueur, le numéro 10. Donc, comme ce qu'on disait tout à l'heure, il a compris qu'il n'a pas aujourd'hui à faire un match offensif. Il va faire un match défensif. Il va se sacrifier pour l'équipe. Ah oui, très belle entame de partie de cette équipe sénégalaise qui met désormais 43 à 26. L'écart est en train d'être creusé par les Lions du Sénégal. A bien joué. Et quand on a Alcet Badji, quand on a Khan Dalmeida, quand on a Malé Ndoye sur un même 5 majeurs du départ, ça fait très mal et ça donne ceci. Oui, parce que c'est la régularité. Depuis plusieurs années, ils sont tous en équipe nationale. Ils ont fait plusieurs campagnes en équipe nationale. Ils connaissent les repères. Ils peuvent fermer les yeux et jouer ensemble. Et je pense que c'est ce qui a manqué dans la phase alliée. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut faire en sorte... Parce qu'en fait, c'est ce que l'on dit souvent. Vous pouvez avoir des joueurs qui sont très bons, mais c'est une équipe. Vous pouvez avoir des joueurs qui jouent ensemble depuis très longtemps. C'est un groupe. Donc à partir du moment où vous avez un véritable groupe, je pense que vous pouvez tout faire avec ces gens d'équipe. Ah oui, ils sont en train de nous régaler ces joueurs sénégalais. Khan Dalmeida, Malé Ndoye, Alcet Badji avec sa force de pénétration, sa puissance, sa rage. Tout cela fait toujours bien en ce moment. Le Sénégal tient le bon coup dans cette partie face à l'équipe guinéenne. Les Sénégalais piqués dans leur orgueil à la manche aller et à la manche retour. Ils sont en train de montrer qu'ils sont à domicile, qu'ils restent les maîtres incontestés de Marius Ndiaye. Et ça se prouve sur le terrain. Mamadou Lamine Samb. Maintenant, c'est le moment de beaucoup jouer sur les écrans, beaucoup énormément comme ils sont en train de faire. J'ai le pick and roll, 14 secondes. On avait 8. À partir du moment où il a fait pied, on va avoir 14 secondes de possession. C'est ça le basket qui fait que les règlements, ça tourne, ça progresse énormément. « 43-26. Oh, il a été percuté, complètement percuté par Ismaël Condé. Khan Dalmeida, mais il est costaud, il est solide. Oui, je pense que c'est le moment effectivement de énormément jouer sur les fautes provoquées. Les Guinéens sont à la traîne au niveau du score. Ils vont tout faire pour corser la défense. Au lieu de prendre des supprimés de loin, il faut essayer de le prendre de près. Allez, c'est reparti avec les Guinéens. Abdoulaye Sy. Abdoulaye Sy qui va jouer avec, attention à la faute de Alcet Badji. Oui, je pense qu'il y a des chances qu'Alcet puisse sortir, se reposer. Si offensivement, vous avez fait de mauvaises actions, en défense, une faute, je pense qu'il est indiqué effectivement de se reposer un peu pour pouvoir revenir sur ça après. Allez, il faut dire sur le marquage sur les joueurs. Attention, Malé Ndoye face à Abdoulaye Ismaël Condé. Le shoot, c'est dedans, un panier réussi par Kouta Condé. Et là, ça va repartir avec Khan Dalmeida. 43 à 28 pour le Sénégal.
7 minutes à jouer dans le troisième carton. Khalid Almeida. Bien joué, Alces Badji. Alces Badji va tenter de se retourner, c'est fait. En pivot. Aïe, il manquait de réussite de Alces Badji. Le jeu se poursuit avec les Guinéens qui vont repartir. Cédric Monsaré qui perd ce ballon au profit de Mamadou Lamine Somb. Khalid Almeida. Je pense offensivement, Alces n'est pas dans le match. Je pense qu'on gagnerait à le changer. Mauvais choix de Alces Badji. Mais la possession reste sénégalaise. Oui, je pense qu'il va sortir. Dans ce genre de situation, comme je disais tout à l'heure, si vous faites 2-3 mauvaises options offensivement, une faute défensivement, il vaut mieux qu'il sorte avant de faire d'autres bêtises qui vont plomber son état d'esprit, son mental. Khalid Almeida. Moïse Diamé a remplacé Alces Badji. Ah, il insiste encore. Il insiste Malay Ndoye au moment où Antoine Mendy écope d'une sanction. Oui, de toute façon, on le dit depuis le début du match. Je pense que notre shoot à l'extérieur n'est pas très régulier. Et il est fuyant. Et on en a marqué un, on en a raconté énormément. Je pense qu'on a beaucoup percuté, on a mis beaucoup de points sur ces séquences défensives. Donc à mon avis, il faut continuer comme ça. Ouais, Cédric Monsaré qui va perdre ce ballon, mais le ballon, la balle orange qui reste en possession du Sili national. Cédric Monsaré. Oui, le Sénégal est en train de continuer. La pression sur le porteur de la balle et beaucoup aidé à l'intérieur, museler en même temps les joueurs non porteurs de balle. Et je pense que honnêtement, ils ont dû faire du bon boulot défensivement à l'entraînement. Malay Ndoye, Khalid Almeida. Antoine Mendy. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe toujours pas sur les chutes de Doloin. Et ce qu'il faut éviter, dans la mesure où on dit qu'il faudrait qu'on gagne nos trois matchs, et il faudrait tout de suite qu'on comprenne que ce n'est pas notre jeu pour le moment. Ce n'est pas le jeu, le shoot à l'extérieur qui va nous donner des satisfactions sur ce tournoi-là. Et là, Mamadou Lamine Somb est obligé de commettre la faute derrière. Le rebond, attention. On laisse faire, on laisse jouer les Guinéens. Il faut rester concentré. Attention, Moïse Diamé. Marché. Ouais, marché. Pendant cette séquence-là, on a pris des risques en prenant un double team, comme on dit en anglais, double marquage sur le jeu extérieur. Si le joueur n'avait pas marché, il aurait pu marquer un panier de points. Alors que moi je pense, dans ce genre de séquence, les joueurs ne doivent pas prendre ce genre de risque. Encore un shoot à 3 points. Alors, il vient juste de rentrer, Djibril. Je pense qu'il devrait se mesurer sur des shoots à 3 points au lieu de prendre tout de suite des shoots à 2 points. Ouais. À 3 points. Là, je pense qu'il faut rapidement arrêter le massacre. Dame Diouf doit parler à ses joueurs. Éviter ces tirs primés qui véritablement... Quand on n'est pas sûr de marquer, il faut faire la passe, tenter la pénétration et marquer le panier facile. Mamadou Lamine Somb, Malay Ndoye, Khalid Almeida, la pénétration, Malay en position de tir à 3 points. Ouais, bien joué Malay Ndoye. Deuxième tir primé de Malay Ndoye dans ce match. Là, il commence à retrouver ses sensations. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il a eu la possibilité de tirer sur la première action. Il n'a pas fait. Il a redonné la balle pour avoir un tir meilleur que le premier qu'il aurait dû prendre. Malay Ndoye, Khalid Almeida, la pénétration de Khan. Oh, il a voulu jouer avec Maurice Diamé. Attention, l'accélération. Yacoub Basila qui rate son panier. Allez, Khalid Almeida à 2 contre 3. Khalid Almeida, bien joué. Djibril Thiam. Khalid Almeida toujours, il va sortir. Ouais, il calme le jeu, il a raison. Ouais, c'est le vécu, c'est l'expérience de Khalid Almeida qui fait la différence en ce moment. Mamadou Lamine Somb, la pénétration de Somb, le shoot est dedans. Superbe panier de Mamadou Lamine Somb.
qui donne de l'air à son équipe. Mais on aurait pu avoir être mieux parce qu'à partir du moment où il a cherché le contact, je pense qu'il aurait pu bénéficier d'une fuite sur cette action. Allez, la bonne défense, Moïse Diamé. Moïse toujours, il est plutôt guinéen de se retourner, mais il commet la faute. Oui, mais l'arbitre il donne 2 lancers alors que le joueur n'était pas en position de shoot. Donc c'est surprenant. Je pense que c'est clair. On l'a dit depuis le début que compte tenu de la façon dont défendent les Guinéens, je pense que techniquement en duel au niveau du 1 contre 1, on est très performant. Je ne vois pas pourquoi on essaie de prendre des shoots de loin. Daouda Condé qui va bénéficier de 2 lancers francs. Allez, le premier c'est parti. C'est raté. La plus 18, je pense qu'à partir du moment où il reste 3 minutes, qu'on a 5 fautes d'équipe déjà, on devrait gérer énormément les balles offensivement pour ne pas se retrouver sur des séquences défensives. On va leur donner des balles au lancer franc. Luis Adams qui fait monter ce ballon. Position de meneur. Randal Meda. Le shoot de Randal Meda, 3 points sur le cerceau. Ballon récupéré par les Guinéens. Abdoulaye Sy. Daouda Condé à la lutte avec Moïse Diamé. Daouda Condé qui Koulibaly. son panier. Ablaye. Allez, le rebond les gars, le rebond. Malendoy, bien joué. Belle récupération sénégalaise avec Abdoulaye Koulibaly qui pèse avec son poids, sa masse, son gabarit imposant. Luis Adams, et c'est dedans, superbe panier de Luis Adams. Il s'est élancé pour marquer ce panier sublime. Allez, c'est reparti avec Abdoulaye Sy. Plus 20, je pense que on est en train de prendre une bonne option pour le moment sur le match. Une bonne interception. Bien joué, allez, l'accélération de Randal Meda, Djibril Thiam, le dunk. Intentionnel, anti-sportif. Stoppé irrégulièrement dans sa tentative de shoot à 2 points. Oui, le règlement dit que quand un joueur va au panier et que vous faites la faute sur son côté ou bien la faute derrière, c'est une faute anti-sportive. Donc vous bénéficiez de 2 lancers francs plus la possession au niveau de la ligne médiane. Allez, Djibril Thiam pour 2 lancers francs. Allez, le premier s'élance, c'est dedans. Bien joué. Djibril Thiam qui marque son premier lancer franc. Il faut les assurer, ces lancers francs, c'est important. Au décompte final, surtout. Oui, je pense que c'est comme dans le premier quart-temps. On est en train d'être efficace à ce niveau-là. C'est du 100% pour Djibril Thiam au lancer franc. Allez, les Guinéens qui vont repartir avec Bachir Diallo, Abdoulaye Sy. Le shoot qui n'arrive pas. Et c'est reparti rapidement. L'accélération de transition. La Shoot en passe à transition. l'aveugle pour Malendoy qui manque de réussite. Malendoy toujours. Pas de faute. Ouais, Abdoulaye Sy. On s'en mêle un peu les pinceaux côté guinéen. Ballon récupéré par la défense sénégalaise. Je pense maintenant il faut faire beaucoup d'attaques placées pour ne pas mettre trop de déchets dans nos options offensives. Randal Meda pour Luis Adams. Luis Adams, la pénétration de Adams. La tentative de shoot. Ça rentre, ça ressort dans le cercle. Gamelle, comme on dit souvent au basket. Absolument. Allez, attention à cette attaque. A marché. Marché. Voilà. Ça manque de variation dans le jeu guinéen. Il n'y a pas assez de mouvement parce qu'il y a le bloc d'équipe sénégalais qui est bien compact, Non. surtout dans la dernière ligne défensive. Et ça déroute un petit peu le jeu guinéen.
Là, on s'est retrouvé dans une véritable situation de défense compacte, comme vous dites, communément appelée défensive. Je pensais dans la raquette, tout le monde était en situation de défensive. Et derrière, quand il a voulu faire la passe, il y avait les contestations au niveau des lignes de passe, ça qui a fait provoquer le marché. Khandel Meda, la force de pénétration de Khandel Meda pour Access Match. C'était plutôt pour Abdoulaye Koulibaly. On garde toujours le ballon côté sénégalais. La mauvaise passe. Il y a Mamadou Lamine Diop qui est rentré dans le terrain. C'est un joueur qui joue à Louga, qui est revenu depuis l'année dernière au Sénégal et qui a beaucoup joué à l'extérieur, notamment en Amérique latine. Attention, Khandel Meda, c'est pas passé loin. Et la faute de Mohamedou Lamine Diop sur le joueur guinéen. Regarde le tableau. On a déjà 5 fautes. Il faut plutôt contenir au lieu de faire une faute et de donner les lancers francs. Parce que si on les avait contenus, il y aurait eu à peu près 24 secondes pour faire la dernière attaque. Et on ne leur aurait pas donné une opportunité d'attaquer à nouveau. Mais là, quel que soit le truc, on va attaquer. Ils auront une possibilité d'attaquer à nouveau. Cédric Mansari qui rate son premier lancer franc. Le deuxième, c'est parti. C'est dedans. Bien joué de la part de Cédric Mansari. Et il y a un changement dans le jeu. C'est Khandel Meda qui va sortir. Céder sa place à Mamadou Lamine Sombe. Allez, on passe à un meneur de jeu à présent. On va jouer sur la puissance, la force de pénétration de Mamadou Lamine Sombe. Côté sénégalais, le voici. Voilà, la force de pénétration de Sombe. Ça n'a fallu de très peu pour marquer ce panier. Mamadou Lamine Sombe. C'est reparti côté guinéen avec Youla Mohamed. Yamoussa Kamara qui perd ce ballon. Bien joué. Au profit de l'équipe sénégalaise. Il y a eu un double marquage au panier sur le joueur adverse. En plus, il y a une compensation côté opposé. Donc, il ne pouvait pas faire la passe. Il a cherché à la sortir. Lui a laissé son double marquage pour aller essayer de récupérer le ballon. Luis Adams, la pénétration de Luis Adams, attention qui perd ce ballon récupéré par les Guinéens avec Cédric Mansari qui va passer en force. Et temps mort. Non, c'est la fin du troisième carton. 52 à 31 en faveur de l'équipe sénégalaise. Les Lions qui rattrapent largement les paniers marqués justement lors de la manche aller, puisqu'il y avait 13 points d'écart entre ces deux équipes à Bamako aujourd'hui. Là, le score est en train d'exploser, Cheikh Diouf. Oui, je pense qu'on a pris la mesure du match. Je pense qu'on sent une équipe du Sénégal d'abord très concentrée et très bien organisée, offensivement et défensivement. Et je pense qu'à part les quelques shoots à 3 points qu'on n'aurait pas dû prendre, je pense qu'on a vraiment fait de très bonnes options depuis le début de cette rencontre. Allez, on va écouter le banc technique sénégalais avec Dame Diouf pour les consignes sur l'ardoise tactique. Voilà, on sent toute la solidarité dans cette équipe sénégalaise qui fait bloc autour de l'entraîneur Dame Diouf et surtout autour de son public. Le public qui est répondu présent aujourd'hui au Stadium Marius Ndiaye, le chaudron de Marius Ndiaye qui s'est transformé aujourd'hui en véritable forteresse. Et ça va être très très compliqué pour cette équipe guinéenne de sortir d'ici avec un résultat positif au vu de la prestation des Lions du basketball qui sont en train de régaler le public de Marius Ndiaye. C'est important de marquer cette présence, surtout ce retour en force après la raclée de Bamako, surtout face aux Maliens. Et là, c'est reparti avec les Guinéens. Ballon. Je pense que les Guinéens, ils pensent peut-être qu'ils ont perdu le match.
ils sont en train de faire jouer le banc. Et en face, c'est plutôt pareil. Ils n'ont mis qu'un seul joueur majeur. Ils ont opposé. Bien joué Djibril Thiam qui contre son adversaire. Bien joué de la part de Djibril Thiam. Attention les rebonds, il faut de prison. Les joueurs sénégalais. Abdoulaye Thiam, bien joué Djibril Thiam. Mamadou Lamine Samb, l'accélération de Samb. Bien joué, il va tenter de pénétrer. Mamadou Lamine Samb. Aïe 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 aïe, c'est passé pas très loin du panier. Ce joueur fantastique, Mamadou Lamine Samb. Ouais, je pense que le Sénégal a déniché un véritable meneur de jeu doublé d'un arrière parce qu'il joue à ces deux postes-là. Oh, ce panier marqué par le numéro 7. Youla Mohamed de Beka. Cela montre tout simplement qu'en défense, il faut rester vigilant pour éviter justement ce genre de panier marqué par les Guinéens. Djibril Thiam. Djibril Thiam toujours, faute sur Thiam. Oui, je pense que dans ce genre de situation, il faut, s'il y a un défensif, il faut bloquer, laisser ses appuis au sol au lieu de les mettre en l'air. Très belle stratégie de jeu de Djibril Thiam. Oui, là, ils vont essayer de mettre Alcès qui va entrer à partir du moment où le match est plus ou moins plié, essayer de lui donner de la confiance. Ouais, Alcès Badji qui a pris la place de Abdoulaye Koulibaly. Allez, Djibril Thiam, c'est dedans. Premier lancer franc réussi par Djibril Thiam. Le deuxième, la concentration du joueur. Et c'est dedans. 100%, 5 sur 5. Magnifique. L'adresse de Djibril Thiam sur les longs francs. Allez, ça repart côté guinéen. Ouais, il y a de beaux duels sous le cerceau. Le rebond sénégalais à cette balle. J'ai bonne présence du géant sénégalais. L'accélération dans le jeu avec Luis Adams. Luis Adams qui va jouer avec ses partenaires. Luis Adams qui va tout seul shooter. Le rebond sénégalais, bien joué. Bonne agressivité côté sénégalais avec Djibril Thiam. Luis Adams. Luis Adams toujours. Attention, ne pas se gêner. Alcès Badji. Alcès, le shoot à 2 points. Il est obligé de shooter par rester qu'une seule seconde. Et c'est bien parce qu'on joue à la limite des 20 secondes. Parce que le match est... Oh, panier à 3 points. Est presque plié, donc Mohamed. Il y a plus 18 à 7 minutes. Je pense que mais il faut aussi jouer convenablement pour parfaire les choix tactiques offensivement et défensivement. Allez, Mamadou Lamine Samb. Mohamed Lamine Diop. Mamadou Lamine Samb. Malheureusement, ça ne passe pas. Attention, il faut assurer ses paniers. Les possessions de balles, il faut les marquer. Et tout de suite, Dame Diouf qui demande le temps mort. C'est important, il faut arrêter, l'enseigner et tout de suite remobiliser tout le monde et mettre en place de nouveaux schémas de jeu pour aller à l'assaut de l'équipe guinéenne. Moi, je pense que c'est plutôt plus dans la gestion du ballon qui va beaucoup parler parce que les Guinéens sont en train de revenir avec leur banc. Il ne faut pas leur donner confiance. Donc il faut que nos joueurs aussi qui sont sur le banc puissent aussi gérer le match comme il faut. Si tu as le ballon, accélère un petit frère. Accélère un petit frère. Ok? On lâche rien du tout. On lâche rien du tout. Alors, il ne faut rien lâcher. C'est-à-dire qu'il faut continuer à jouer avec le maximum de rigueur possible. Là, il fait venir les cadres pour essayer de contenir maintenir le score. Le jeu qui repart avec Mohamed Lamine Traoré. Traoré toujours à la lutte avec Grant Almeida.
Le ballon est guinéen. Sombe. La faute de qui? La faute de Juan d'Almeida. Je pense qu'ils ont des idées de jeu. Le stratégie à fond. Continuer à mettre une bonne pression défensive. Ouais. Et derrière, comme j'ai dit, si vous mettez votre 5 de base contre bien joué, Randalmeida. Le contre parfait du joueur sénégalais, Randalmeida, sur cette échappée du joueur guinéen, Yola Mohamed, qui n'a rien compris dans les airs. Il s'est fait contrer par Randalmeida. Attention, là, il faut être plus agressif que ça sur le porteur du ballon. Il faut monter haut sur les joueurs guinéens. En fait, ils sont un tout petit peu déconcentrés. Pour prendre un panier sur cette action-là, c'est parce qu'on est très concentré. Et c'est dedans, bien joué. Il n'y a pas de Atsès Badji, 56-41 pour le Sénégal. Traoré. Camara qui tente de passer en force. Ballon récupéré par les Sénégalais. Ça va aller très très vite avec Randalmeida. Bien joué, Atsès Badji. Superbe la fête de tir. Normalement, l'arbitre doit accorder 2 points. Quand vous shootez et que le joueur adverse touche le filet ou s'accroche au cerceau, on accorde les 2 points. Mais souvent, le plus souvent, c'est qu'il y a des arbitres de tête, des arbitres de queue. Et le plus souvent, c'est l'arbitre de tête en général qui doit accorder ce panier. Atsès Badji pour le premier lancer franc. C'est raté. 56-41. À 5 minutes de la fin du match. Ah oui, c'est du 50% pour Atsès Badji. C'est reparti avec les Guinéens. Yacouba Silla, non, c'est plutôt Mohamed Traoré. Traoré qui joue avec son vis-à-vis. La passe complètement et défensive si le joueur de panier qui essaie de ressortir la balle à l'extérieur. Donc bonne présence défensive sur cette action-là. C'est reparti avec Randalmeida. Namadou Lamine Sombe. Malay Ndoye. Randalmeida. Ouais, faute sur Randalmeida. Oui, je pense qu'à 5 minutes de la fin, je pense que ça ne sert à rien de mettre une trop grosse agressivité offensive. Comme là, on est en train de perdre une balle comme ça. Il faut gérer à mon avis. Défense de Malay Ndoye. Attention. Mettre les attaques placées, jouer à la limite de 20 secondes, reposer les joueurs et essayer de faire améliorer les choix tactiques et puis vraiment de gérer notre fraîcheur physique et vraiment d'essayer d'aborder le match de demain dans de meilleures conditions. Comme le Cap-Vert qui s'est relancé au niveau de ce championnat-là. Et là, ils reviennent petit à petit, ces Guinéens-là. Le Sénégal qui ne profite pas de ses possessions de balles. Et là, il va falloir tout de suite se remettre dans le jeu. Randalmeida, Djibril Thiam. Attention, Djibril Thiam, la mauvaise passe de Djibril Thiam. Ils reviennent les Guinéens. Traoré, la passe pour Camara. Le rebond sénégalais, bonne défense sénégalaise. Avec Randalmeida, l'accélération de Khan qui va jouer avec Atsès Badji. Non, il préfère attendre ses partenaires. Randalmeida avec je pense que Djibril qui n'est pas encore dans Atsès Badji, Randalmeida pour Malay Ndoye. Bien joué. Malay, le shoot à 2 points. Atsès Badji en tête du racket. La faute sur Atsès Badji. Non, il n'y a pas de faute qui est titrée, je pense, qui est sorti de balle et ballon pour le Sénégal. Possession de balle pour l'équipe sénégalaise.
avec l'entrée en jeu de Eladju Malik Ndiaye qui a pris la place de Djibril Thiam. Asses Badji, Eladju Malik. Malik qui va passer en dribble, l'accélération, la pénétration. Asses Badji, ouais, faute technique individuelle de Eladju Malik Ndiaye. À ce niveau de la compétition, ça ne pardonne pas. Vous voyez, oui, je pense il faut beaucoup parler à ce joueur. Non, mais il faut gérer la balle, il faut gérer les possessions. C'est pas possible. Tu mènes de plus 21, les gars plus 14. Il faut gérer les possessions. Ça ne sert à rien d'aller en défense qu'il y a les défensifs. Ah oui, il faut gérer. Là, on sent une grosse débauche d'énergie côté sénégalais. C'est bien parce que Kham il est en train de le parler, de lui dire effectivement que ces percussions n'avaient pas lieu d'être. Ouais, il faut une bonne prise en main au plan psychologique, au plan mental également. Oui, maintenant qu'ils sont en train de développer le match, avec leur banc, ils ont faim. Ils essaient de faire venir des titulaires pour voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'après le tournoi de Bamako, le doute s'est installé complètement dans la tête du joueur. Maintenant, avec le 109 qu'il y a dans cette équipe, les renforts qui sont venus avec un nouvel état d'esprit, il va falloir harmoniser cet état d'esprit, ce mental, comme il le fait, avec cette force de pénétration. Ouais. Fantastique, tout simplement. Sublime, ce qu'il est en train de faire, Khalid Al-Meida. Et je pense qu'à 2 minutes de la fin, on gagnerait à reposer Kham, parce qu'on a besoin de toute sa fraîcheur contre le Cap-Vert, parce que le Cap-Vert a remporté son match aujourd'hui. Hein. Allez, il faut jouer calmement, bien gérer la partie. Khalid Al-Meida n'était pas obligé justement de faire le shoot. Là, on avait beaucoup de secondes de possession de balle. Camara, bien joué à la retombée du ballon. Moïse Diamé qui fait parler sa puissance et sa rage. Sa force au niveau de la raquette. Khalid Al-Meida. Ouais, toujours lui, Khalid Al-Meida s'appuie sur Mamadou Lamine Samb toujours. Ouais, c'est comme ça qu'il faut jouer. On fait tourner, c'est bien. Malendo, bien joué. Le capitaine sénégalais qui marque son 3e tir primé dans ce match. Il est bien, il est chaud. Là, il se sent bien. Il a de bonnes sensations. Malendo. Et derrière, il faut assurer en défense quand même. Il faut être beaucoup plus dur que ça sur l'homme. Il faut bien le contenir. Hein. Parce que là, il est passé en ligne de fond. Il n'y a pas eu d'aide. Donc par conséquent, le renversement est tout de suite facile. Ce qui est bien, c'est que Khama est en train au moins de gérer les possessions à la limite de 20 secondes. Allez, la faute sur... Provoquer des fautes, 14 secondes de possession à nouveau. « 62 à 49 à 2 minutes de la fin du match. La possession de balle et les Sénégalaises. Le Samb va peut-être sortir. La négocier cette possession de balle. La sortie de Eladju Malik Ndiaye. L'entrée de Antoine Mendy. Mamadou Lamine Samb. Mendy. Khalid Al-Meida. Al-Meida. Malendo. Oui, c'est Doudou. Il est chaud bouillant. Malendo, il nous régale en ce moment. Et les Sénégalais qui vont repartir avec maintenant, je pense le maître d'homme de cette équipe sénégalaise, le maître à jouer des Lions du basketball. C'est lui qui distille les bonnes balles, les bonnes passes à Malendo. Et la membre de la mission qui se fait contrer, ils sont je pense sur le ballon. qu'il gagnerait à ne pas aller au contact à 1 minute de la fin. Parce que si jamais il y a une blessure, effectivement. Antoine Mendy, le shoot à 3 points. Aïe, 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 ça passe toujours pas pour Antoine Mendy. Ça ne passe toujours pas. Ça passe toujours pas. Je pense que
il est dans une période creuse. Je pense qu'il est en méforme et c'est ce qui fait que... mais je pense qu'on devait l'encourager, le laisser jouer normalement la dernière minute pour qu'il puisse venir avec un meilleur mental au niveau du match prochain. On lâche tout. Il reste 10 minutes. Tu reprends ton gars en défense. Ok? On le prend très haut là. Très haut. Ok? Allez. Voilà, le coach il demande qu'on continue à défendre très haut. À mon avis, à 1 minute de la fin, il ne faudrait pas prendre trop de risques. Il faudrait juste défendre moitié terrain, contenir, gérer les possessions derrière, jouer sur des fautes provoquées, aller au lancer franc. Allez, il faut gérer la toute dernière minute de ce match. Ne pas se faire peur dans les derniers instants de la partie. Il faut rester concentré avec une défense haute. Voilà ce que fait Antoine Mendy, bien joué, retour en zone. Antoine Mendy qui se bat bien, il va récupérer le ballon. Et c'est derrière un pied signalé par l'arbitre. Possession de balle pour les Guinéens. Allez, la défense elle est haute, hein. C'est bien joué de la part des joueurs sénégalais. On espère respirer l'adversaire. Le rebond, Malin Ndoye bien joué et le gardien lousement son ballon. Randal Meda tranquillement. À 50 secondes de la fin du match. 49. Oui, à la limite de 20 secondes. Allez, Randal Meda. Attention à la perte de balle. Malin Ndoye. La passe pour Mamadou Lamine semble juste à 3 points. Aïe aïe aïe, ça ne passe pas. La contre-attaque guinéenne. Camara, la passe manquée, récupérée par Antoine Mendy. L'accélération d'Antoine Mendy qui temporise. Il faut contenir la balle, il faut gérer 25 secondes de la fin du match. Il faut gérer la balle. C'est bien joué, il a du métier. Randal Meda, il fait tourner le chrono. 15 secondes de la fin du temps réglementaire, 13 à présent. Randal Meda, le bon moment pour shooter. Mamadou Lamine Samb. Oh, c'est magnifique ce qu'il nous fait là. Mamadou Lamine Samb, superbe panier, fantastique. Ce joueur sénégalais, Mamadou Lamine Samb. À 5 secondes de la fin de ce match, 67 à 49 pour le Sénégal. Allez, Doumarus Ndiaye est debout pour saluer cette belle performance de l'équipe sénégalaise dans cette première rencontre du match. Première rencontre de cette manche retour du tournoi de la zone 2. 4 secondes, 3 secondes, 1 seconde et c'est fini. Le Sénégal qui remporte son premier match de la manche retour du tournoi de la zone 2. 67-49 pour les Lions du Sénégalais qui sont en train justement de laver l'affront de Bamako. C'est bien parti pour les Lions, Cheikhou Diouf. Oui, plus 18. Je pense au-delà du fait du match très acceptable qu'on a fait aujourd'hui. On a récupéré le score du match aller. Ce qui veut dire que si on était à égalité de points avec la Guinée, nous passerons devant eux. Mais je pense que le plus important, c'est qu'on a retrouvé 7-8 joueurs qui sont capables de jouer n'importe quel match et de plier n'importe quel match. Offensivement, collectif offense, collectif défense et individuellement au niveau du duel. Je pense que le petit Sam nous a régalé par sa capacité à jouer en 1 contre 1, à jouer en contre-attaque, à jouer en transition. Allez, on va aller tout de suite retrouver la notre ami du côté de la zone mixte. Voilà, avec Randal Meda. Alors, Han, bonne entame. Vous avez suivi le tournoi à la phase aller. Est-ce que votre retour, on a vu le match que vous avez fait, a fait la différence aujourd'hui? Non, je pense surtout que c'est collectivement qu'on a fait la différence parce que c'est vrai qu'on avait vraiment à cœur de faire mieux qu'à Bamako. À Bamako, c'était compliqué, ça a pesé dans le cœur à tout le monde et tous les joueurs avaient envie de bien faire. Après, c'est sûr qu'on ne se connaît pas trop, donc on apprend à se connaître
mais c'est sûr que les joueurs cadres doivent prendre les choses en main. Et je pense qu'on monte bien la voie et que les jeunes ont envie d'apprendre et envie de progresser. Donc c'est ce qui nous permet de remporter le premier match. Mais c'est qu'un début, il en reste 2 autres et on veut gagner et avec la manière en plus. Alors sur ce match-là, c'est vrai, le Sénégal a plutôt bien entamé, mais après on a vu sur le dernier carton, l'écart a un peu fondu. C'est quoi? C'est la fraîcheur physique? Non, c'est pas forcément la pression physique. Je pense qu'on est un groupe fragile parce qu'on se connaît pas trop. Ça fait que 4 jours qu'on travaille ensemble. Donc c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Mais du moment qu'il y a plus de hauts que de bas, on va l'emporter. Maintenant, c'est vrai que la pression, l'enjeu fait qu'on a un petit peu déjoué par moment. Mais bon, on a quand même maintenu l'écart et c'est bien pour la suite quand même. Merci beaucoup, Han. Voilà, merci la chère notre ami. Les cadres ont fait la différence. Les caciques du vestiaire aujourd'hui ont montré que le niveau du basketball sénégalais reste intact. C'est un basket. Au lieu de prendre les chutes à 3 Attention à points, Yacouba Silla, la force de pénétration, il revient. On laisse faire trop les Guinéens. Allez, Mamadou Lamine Samb, il va perdre à nouveau le ballon. Allez, bien joué. Allez, entre deux, non, bien joué. Allez, Malay Ndoye, superbe panier de Malay Ndoye. c'est cet esprit-là. 22. C'est cet esprit-là qu'il voit, cet esprit de combativité. Il a plongé, il a arraché la balle, il a donné une passe décisive. Et je pense qu'il faut se jeter sur toutes les balles. Hein? Il faut aller au ciel, sous terre pour gagner ce match-là. Abdoulaye Koulibaly qui va entrer à la place de Moïse Diamé. On fait beaucoup tourner sur le banc sénégalais, ce qu'on n'avait pas vu à la manche aller. On avait trop laissé faire un petit peu, mais là, je pense on sent que voilà, il y a l'apport du bon. En 3 jours. À partir du moment où on est bien au money score, de jouer sur la fraîcheur physique et de faire en sorte de ne pas fatiguer tous les jours dès la première rencontre. Attention, le shoot à 2 points, c'est dedans. Beaucoup plus d'agressivité, durcir le marquage, il le faut sur certains joueurs guinéens, à l'image du numéro 11, Ismaël Condé. Allez, lui, Adams. Mamadou Lamine Samb, Adams. Malay Ndoye, Adams. Adams toujours, la pénétration de Louis Adams, le shoot à 2 points, c'est dedans. Bien joué, super au panier de Louis Adams. C'est important parce que dans cette situation de jeu, on voit comment les Sénégalais sont en train de jouer avec le chrono. Et tu joues le temps et le chrono. On mène, on joue à la limite de 20 secondes, on percute, on va au panier et s'il y a aide défensive, on renverse. Marché, bonne défense. Ouais, marché, faute technique. Côté guinéen avec Ismaël Condé. Alors là, c'est les Sénégalais qui vont repartir avec Louis Adams. Là, à plus 13, il faut véritablement... ils ont 2 fautes. Si on joue sur les fautes provoquées, on va avoir 2 ou 3 positions dans une même attaque. Et je pense que c'est important. Ouais, il faut profiter des possessions de balles. Attention. Mamadou Lamine Samb. Non, je pense que c'est Koulibaly qui a fait un mauvais écran. Et le banc sénégalais qui demande un temps mort pour remettre un petit peu de l'ordre dans le jeu sénégalais qui commence un petit peu à se disloquer. Ils vont prendre un temps mort pour demander à ce qu'on gère et la possession et le chrono. On voit Stéphane qui est en train d'apporter sa contribution avec les 2 autres. De taille. En de taille. Regardez leurs 5. Ils ont 5 trop grands. Ok? Là, ce qu'on te remet. On une bonne défense. Dépasser devant. C'est pas bon, on calme. On joue sur le but, on est agressif dedans. D'accord? C'est bon? Une faute, c'est une faute. Tam Diouf qui insiste beaucoup sur la défense. Mais les objectifs sont une bonne défense et puis pour assurer les attaques sans faire de faute. Après derrière il y a Ham qui va revenir, Molay qui est là, Antoine qui est là. Ils vont jouer les 2 derrière lui. Ils vont jouer avec un maximum de joueurs d'expérience pour effectivement, comme je disais tout à l'heure, et gérer et les possessions et gérer et les chronos. Bien joué. Bonne défense sénégalaise avec Randal Meda, très agressif.
sur le porteur du ballon. Il durcit son marquage. C'est ce qu'il faut faire pour pousser ces Guinéens à la faute. Individuellement, le niveau, il est clairement au-dessus. Le Sénégal est largement au-dessus de ces Guinéens. Il va falloir le montrer aujourd'hui sur le terrain et ça commence à se préciser. Absolument. Allez, Khan Almeida pour une attaque placée. Pick and roll. Djibril Thiam. Djibril Thiam, toujours la pénétration de Djibril. Mais il va au panier. Pourquoi il renverse? Il va au panier. Ouais, il fallait directement tenter le shoot. Tenter le shoot. C'est le problème que l'on retrouve souvent avec nos joueurs. Ils vont au panier, ils ont déjà programmé ce qu'ils vont faire. Ouais. Alors que nous, on leur dit souvent, allez au panier et au dernier moment, si vous ne pouvez pas marquer, au dernier moment, vous faites un renversement. Il faut faire confiance à son sixième sens, cet instinct du marqueur pour trouver la faille. Allez, le panier, premier lancer raté côté guinéen. Et c'est Abdoulaye Sy qui rate son premier lancer franc. Oui, je pense qu'on a plus 13. Maintenant, l'objectif, c'est de tout faire pour aller avec plus 15 un maximum. Ou dans le pire des cas, ne pas aller à la mi-temps avec moins de 10 points d'écart. Et surtout que là, on est à moins de 2 minutes de la fin de la première mi-temps. Il va falloir assurer les attaques. Et surtout sur les possessions, arriver à marquer. Antoine Mendy. C'est pas bon. C'est pas bon, on le disait depuis tout à l'heure. Il n'a pas la main chaude. On joue que sur les percussions. Il n'a pas à prendre comme ça des shoots à 3. Un joueur d'expérience, il n'a pas à prendre des shoots à 3 points. C'est pas normal, surtout quand on rate une possession. Et là, Khan qui reprend la machine. Djibril Thiam, le shoot peut-être. Oui, et c'est dedans. Bien joué, Djibril Thiam. Plus 14. Ouais, le Sénégal qui est à 39-25. Regardez Kham. Regardez Kham, il est en train de contenir le meneur de jeu pendant que Antoine est en train de museler le numéro 10 qui est leur meilleur shoot extérieur. Il n'arrive même pas à avoir le ballon. Et à mon avis, à partir du moment où le numéro 6 sénégalais, Luis Adams. Attention, ce shoot, ça ne passe pas, ballon récupéré par les Guinéens. Sous la raquette avec Mohamed Soumari. Yacouba Sylla à la lutte avec Luis Adams. Yacouba Sylla face à Luis Adams. Bien joué, la récupération. Mamadou Lamine semble donc. Je pense que c'est important. Je pense que c'est ce que doit demander le coach. Il dit une bonne pression défensive sur la balle. Et beaucoup d'interceptions au niveau des non-porteurs de balle. Et faire en sorte de gagner des balles à contre-attaque. Une deuxième bien joué, belle interception sénégalaise avec Mamadou Lamine Sambo. Et derrière, il y a eu un petit quelque chose. L'arbitre laisse la possession de balle à l'équipe sénégalaise. Oui, je pense qu'il a intercepté une balle. Il aurait pu aller au panier. Il réclame une faute que l'arbitre n'a pas vue. Bon, c'est bénéfique si on récupère cette balle-là. Luis Adams pour El Hadj Malick Ndiaye. El Hadj Malick toujours. El Hadj Malick, la pénétration de Malick. Moïse Thiamé, bien joué Moïse, plus la faute. A eu la rage du buteur du joueur sénégalais. Moïse Thiamé. Ce qu'on disait tout à l'heure, au lieu de prendre des shooters de loin, il faut mettre la balle à l'école. Ou il faut percuter, il faut mettre les balles à l'intérieur pour les intérieurs, où ils provoquent des fautes, ou ils ont des tirs primés. Ouais, là, ils sont bien les Sénégalais, ils sont mal. Les Guinéens qui ont demandé ce temps mort. On va écouter justement les consignes côté guinéen pour voir un petit peu la stratégie. C'est bien parce qu'on les a tout de suite poussés à prendre leur deuxième temps mort. Et je pense qu'ils n'en ont plus besoin. On force pas les gars, on force pas. Regardez le système, regardez déjà si tout le monde est placé. On prend le système, personne n'est placé. D'accord? Après on remplit. On reprend nos bases. Sur les écrans, on sort. On reçoit. Et on revient poser un pic là. Ok? Allez. Oui, je pense que le coach guinéen essaie d'avoir la même stratégie. Cela dit, il demande de perforer. Je veux dire, ils essaient d'attaquer la défense sénégalaise en duel. Et je pense que, actuellement, ce qu'ils ont mis, ils ont mis lui
qui est très fort au niveau de la pression sur les porteurs de balles. Et je pense que c'est ça qui est en train de perforer. Moïse Djamé qui réussit sans faute avec ce panier marqué, ce lancer franc. Allez, les Guinéens vont tenter de repartir avec Yacouba Silla face à Luis Adams. Il s'appuie derrière, le shoot à 2 points sur le cerceau, le rebond sénégalais. Bonne présence de Moïse Djamé qui s'impose dans les airs. Oui, je pense qu'il est en train de faire son match. Il prend le rebond et offensivement. Là, il va tenter de faire un pick and roll pour qu'on puisse lui donner la balle encore. Un deuxième pick and roll. Là, il s'écarte pour shooter. Moïse, dommage, c'était bien vu. Yacouba Silla pour relancer la machine guinéenne. Je pense qu'on tient un petit peu à cette équipe à la gorge. Je pense que c'est le moment de faire le break. Et là, Malick Ndiaye, attention. Bien joué, non, c'est pas dedans. C'est 2 points. Que dit l'arbitre? 2 points. Ah oui, il a homologué le panier. La balle était en phase descendante. Ouais. Allez, Mamadou Lamine Sombre. On va tenter de passer par les côtés. Oui, je pense que les Guinéens aussi sont en train de durcir, de mettre une bonne contestation au niveau des joueurs extérieurs, ce qui fait qu'on a du mal à recevoir le ballon. Ouais, derrière, attention, Mamadou Lamine. avec la pression sur la balle, on l'a perdu. Ouais, c'est ça. Ils vont jouer la balle durcissent en le transition. marquage sur les joueurs sénégalais. Et là, ils vont avoir un surpris. Ouais. Plus la faute. Un panier plus la faute. Avec Daouda Condé. Les Guinéens qui reviennent à 11 points d'écart. Alors là, ils reviennent à 8. 9 points d'écart. 31-22 pour le Sénégal. Attention, ça grignote un petit peu sur le score. Alors, le rebond sénégalais. Eh oui. Je pense qu'il y a une violation. Ouais. Allez, l'entrée en jeu de Malin Ndoye à la place de El Hadj Malick Ndiaye, c'est normal, logique cette sortie de El Hadj Malick. Il n'est pas dans le rythme. Oui, je pense que c'est plutôt l'apport d'Antoine qu'on n'a pas encore vu dans le match. C'est pour ça que je pense qu'il a démarré le match sur le 5 de base. Et là, si Moulay sort tout pour rentrer à nouveau, c'est qu'apparemment, on va avoir du mal à compter sur ses qualités. C'est vrai que l'apport du banc est déterminant également. Il faut faire jouer tout le monde pour que tout le monde reste dans le rythme de la compétition. Ouais. Je pense qu'à partir du moment où Kham est dehors, je pense que le coach il a fait rentrer Moulay pour qu'il puisse jouer sa partition de leader. Parce que là, il n'y avait pas de véritable leader dans le terrain quand on a perdu 2 ou 3 ballons. Khadim Malin Ndoye, ce sont les 2 cadres de l'équipe sénégalaise. Si l'un est dehors, l'autre doit forcément être à l'intérieur. Et c'est important de jouer sur ces registres-là. Khan, de toute façon, physiquement, il est bien, il est au top. On ne sent pas qu'il est moussé. Là, il est bien. Là, c'est Mamadou Lamine Sombre qui met un panier fantastique à 2 points. Oui, il a joué en duel. C'est ce que l'on demande depuis tout à l'heure. Chaise musicale entre Dame Diouf et l'entraîneur qui était là. Oui, mais je pense que quoi qu'il puisse arriver, Moïse a marqué un shoot à l'intérieur. Kham a marqué les shoots à bien joué, l'extérieur. Khan d'Almeida. Il faut le rebond sénégalais, faute sur Khan, non, la vraie où sont nos forces. Où sont nos forces? Il faut les maîtriser tout de suite et tout de suite pouvoir jouer avec. Allez, Khan d'Almeida, la pénétration de Khan. Ouais, faute sur Khan d'Almeida, il joue avec beaucoup de métier, Khan. Oui, beaucoup de métiers, beaucoup énormément de d'expérience. Je pense que c'est ce qui a manqué au match à aller. Je ne suis pas surpris si Kham puisse jouer 40 minutes aujourd'hui. Parce que c'est un match qu'il faut impérativement gagner. Et puisse maintenant gérer. Sur le cerceau, le rebond sénégalais. La possession de balle est guinéenne. Oui, je pense que Moulay gagnerait à varier le jeu extérieur et le jeu intérieur. Je pense qu'il a envie de retrouver ses sensations de tir au premier. Voilà, donc il faut essayer. Dans un match comme ça, il faut jouer avec beaucoup d'expérience. Absolument. Si vous n'avez pas la main, il faut jouer avec l'expérience.
Vous pensez qu'il n'a pas raison de tenter, de vouloir essayer d'insister un peu sur les Non. À mon avis, il ne faut pas qu'il insiste. Il faut qu'il joue les trails. Je pense que jusque-là, c'est ce qui a prospéré. Je pense qu'un match de basket, ça part vite, ça tombe vite. Vous pouvez mener tout de suite, vous pouvez avoir un temps faible et l'adversaire peut revenir tout de suite. Voilà pourquoi, quand vous menez, il faut tout le temps jouer en trail, provoquer des fautes, mettre des paniers de très près. Alors on va aller du côté de Dame Diouf, écouter un petit peu ses consignes avec ce temps mort. Bon, il est souvent conseillé dans ce cas. Les entraîneurs sont conseillés d'abord. Pour lui, il a fait de Malé. Ok. Et défense. C'est un problème de défense, les gars. Ok. Vous pouvez alterner au contre meneur. Mettez la pression. Le 8, il a 3 fautes. Il faut lui donner une 4e faute s'il ne sort pas. Allez les gars, hey. Ça fait, hein. Je crois que les stratégies sont claires. À partir du moment où leur meilleur meneur de jeu a 3 fautes et que le coach veut le préserver dans le terrain, il faut tout de suite le provoquer en duel et faire en sorte qu'il ait sa 4e faute. Allez, c'est reparti côté sénégalais alors qu'il y a un changement. On a fait reposer Khan Darbeda pour faire entrer Mamadou Lamine Somb et